Bon alors, donc je suis toujours à Moscou et je suis toujours malade, voilà. Et comme je suis malade, ben je m'abrutis devant la télé russe. Je vous ai déjà sorti une vidéo pour un peu montrer ce qu'il y a à la télé en Russie, en tout cas à Moscou. Et là, ben je commençais un tout petit peu, comment dire, court-circuiter dans ma tête à force de regarder des contes divers et variés. Oui. Ben, j'ai regardé donc un conte où une grenouille est devenue une princesse, voilà. J'ai regardé un conte d'une Baba Yaga qui a sauvé le Père Noël, hein, de méchante reine de neige. Voilà, j'ai regardé un conte divers et variés sur les bogatirs, donc les grands forts. Donc, c'est pas des princes, mais je veux dire, c'est des défenseurs des contrées. Voilà. Bon, j'en ai fait plusieurs, donc entre donc de ceux qui étaient donc alors ceux qui allaient vaillamment donc défendre une contrée dans lesquelles il y avait un type qui avait donc qui avait des doigts, il soufflait dedans et quand il soufflait dedans, et les gens ils faisaient plein de trucs bizarres, voilà. Il se présentait comme un corbeau, voilà. Donc c'était un autre méchant, voilà. Puis il y avait un autre qui voyageait à travers le temps. Donc c'était un bagaté, mais bon. Je regardais aussi avec un cocher. Un cocher, c'est un, comment dire, c'est un personnage, un drôle de personnage. Il meurt pas. Sa mort, elle se trouve donc dans une aiguille qui est posée dans un œuf. L'œuf, donc, il est posé dans une canne. Le canne, il est à l'intérieur d'un lapin. Et le lapin, il est à travers d'un coffre. Ouais. Voyez un peu l'état d'esprit que j'ai là, hein, d'accord? Alors, donc, à force de regarder tout ça, ouais, j'ai changé de chaîne et j'ai tombé sur Trompinou Minou. Déjà, j'ai jamais remarqué, mais c'est vrai qu'il ressemble pas mal à une espèce de bride entre un cocher et à la Baba Yaga en même temps. Et genre une espèce de bride. Ou on dirait une Baba Yaga, mais en costard, ou un cocher, mais un peu enveloppé. Voilà. Non, parce que c'est vrai, je veux dire, à force de regarder les trucs, à un moment donné, tu commences à avoir l'impression qu'il se passe des choses bizarres. J'ai même je l'ai entendu dire que il est temps que les Américains commencent à fitter donc les victoires de la première et de la seconde guerre mondiale. Leur victoire à eux, ça va de ça. C'est-à-dire que leurs vaillants, très vaillants soldats américains, donc qui ont vaincu tout le monde, je suppose. Parce que c'est pas précisé qui c'est qu'ils ont vaincu. Et sinon, ils ont vaincu personne d'autre. Non, parce que je dis, les autres guerres, ils les ont tous perdues. C'est pour ça que je me dis, mais de quoi ils parlent? Ils ont perdu toutes leurs guerres. Ah, alors j'ai quand même vérifié, j'ai rebobiné, j'ai réécouté. Si, il a bien dit ça. Il dit, il faut faire des parades avec des vaillants soldats. Donc, alors, bon, la Première Guerre mondiale, d'accord. La Première Guerre mondiale, ouais, ils ont gagné la Fed, donc la Réserve fédérale, donc en 1912. Donc, ils ont déménagé chez eux. Ils ont dit, tiens, donc aujourd'hui, le dollar, donc ce sera plus votre monnaie, mais vous allez en bénéficier. Donc, nous allons l'imprimer, on va vous les prêter et vous allez nous défendre. Les résultats de compte, ils ont perdu tout leur industrie. Parce que tu peux pas avoir donc, ta monnaie comme une monnaie de réserve et en même temps n'a pas d'être systématiquement au déficit. Ouais, tu dois beaucoup plus acheter que de vendre, normal. C'est le principe. Alors du coup, on dirait qu'à ce moment-là, ils ont perdu contre eux-mêmes. Enfin, je veux dire, finalement. Parce que je veux dire, ils ont vaincu qui, là? Hein? Ils ont perdu le dollar. Voilà, ils ont perdu le dollar à tant que leur monnaie à eux, les Américains. Voilà. Alors, bon, il y a la Deuxième Guerre mondiale, d'accord. La Deuxième Guerre mondiale, ils se sont dit, on va se refaire. Alors, du coup, donc, ils ont pris les Allemands, donc, ils les ont armés, ils les ont payés, ils les ont formés, ils ont donc mis plein d'industries là-bas, parce qu'ils voulaient quand même peut-être récupérer leur monnaie. Enfin, je sais pas moi, je dirais. Oui, ils ont accusé les Juifs, voilà, que les Juifs c'était des méchants, voilà. Rockefeller n'est pas juif. Non. Et les Juifs sont gentils, attention. Ils possèdent tout l'argent du monde, alors, s'il vous plaît. Mais enfin, je veux dire, s'ils ont vaincu les Allemands, ça veut dire qu'encore une fois, ils ont vaincu eux-mêmes, c'est logique. Parce que je dis, si tu formes quelqu'un qui tu l'habilles, qui tu fais ceci, cela, hein, c'est comme avec les aiguilles et les magnifiques, la même chose. Ils sont en train de vaincre qui, là? Et la Seconde Guerre mondiale, ben, d'accord, on va dire que, ben, ils ont vaincu les Allemands, d'accord, ils ont vaincu leur propre chose, d'accord. Mais la France, hein?
Parce que quand ils sont venus en France, au début, donc ils pensaient que la France était des ennemis parce qu'ils étaient plus ou moins maqués avec les Allemands. Oui, parce que, enfin, il y avait de petits arrangements, tout ça. Non, 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 non. À Yalta, ils étaient pas. Non, non. Donc normalement, donc les Américains, ils ont dit donc on va libérer, donc on va dire hein, l'Europe, donc des méchants allemands et donc les Français qui donc soi-disant étaient des. Hein, non, la résistance, non, on leur parle pas. Non, ceux qui ont gagné. Donc ça leur donnait donc la possibilité d'éraser tout. Voilà. Non, c'est pas les Allemands qui ont rasé tout le nord de la France. Non, c'est des amis alliés. Du coup, on va dire, tiens, ils ont vaincu la France. Ben alors, s'ils ont vaincu la France, comment ça se fait qu'ils disent que c'est des alliés, tout ça, hein? Et le débarquement en Normandie, c'est pas logique. Moi, je dis que c'est pas logique, c'est pas logique. Non, non, non. Après, donc, il y a la Grande-Bretagne, voilà. Oui, bon, c'est vrai, la Grande-Bretagne, donc, Première Guerre mondiale, ils ont vaincu l'Empire, voilà. Parce qu'on peut pas avoir deux empires sur un même continent, on est d'accord. Mais en même temps, je veux dire, ici, la Grande-Bretagne est redevenue l'Empire, ils ont gagné quoi? Ils ont rien gagné du tout. Heureusement, donc, Seconde Guerre mondiale, donc, la Grande-Bretagne, là, voilà. Mais en même temps, donc, comme c'était leur chose à eux, comme c'est les Russes qui ont gagné, du coup, ils ont vaincu qui? Parce que après, donc ils ont commencé à faire avec les Russes tout de suite après, quelques semaines après, ils ont dit oui, les Russes ils vont pas s'arrêter au Berlin, c'est sûr et certain, ils ont envahi tout le monde comme ça, donc il faut donc qu'on fasse hein, l'OTAN. Et dans l'OTAN, ils ont mis un mec qui était donc avant chez des Allemands, voilà. Oui, c'était un général de chez eux. Voilà. Donc ils ont coopéré tous les Allemands. Oui. Donc encore une fois, ils ont vaincu qui? Bon, ils ont gagné l'industrie, voilà, le plan Marshall, tout ça. Donc, du coup, ils ont vaincu, on va dire, les Européens, puisque les Européens, ils se sont mis sur leurs bottes. Mais en même temps, les Européens, ils étaient leurs alliés. Ils les ont libérés, soi-disant. Alors, du coup, encore une fois, ils ont vaincu quoi? Leurs alliés? Ben, ils ont vaincu leurs alliés. Il est où les victoires? De toute façon, c'est toujours comme ça. Regardez, dès qu'ils deviennent alliés de quelqu'un, après, ben, ils disent qu'ils les ont vaincus. Ben, ben, Afghanistan, c'était des alliés. Ils les ont vaincus. Enfin, ils ont perdu la guerre, ça va, mais ils ont vaincu. Tout comme Saddam Hussein. Ah, c'était des alliés avant. Oui, contre l'Iran. Ils les ont vaincus. Mais c'était des alliés. Alors, du coup, tu dis, dès que tu es allié avec les Américains, après, tu es vaincu par eux. C'est pas logique. Et en plus, t'es vaincu par eux, mais il paraît qu'ils perdent finalement. Alors, du coup, tu comprends rien. Non, moi, je veux dire, j'ai regardé trop la tiloche, là. Beaucoup trop. Du coup, je me dis, non, mais, j'ai mal les princesses, les grenouilles et les mecs qui gardent leur vie dans une aiguille, dans un œuf, dans un lapin, dans un cocotier, tout ça. Parce que c'est vrai, les amis, non, ben là, je me pose vraiment la question. Après, c'est vrai que c'est un hikimon. Non, c'est vrai, hein, c'est tout puissant. Il fait les guerres à tout le monde. Il fait même les guerres aux Chinois maintenant. Donc, est-ce que c'est une guerre qu'il compte hein, gagner? Non, parce que là, les Chinois, il paraît qu'ils réagissent pas. Donc, on se pose la question si ça va être vaincu, perdu, gagné, allié, pas allié. C'est pas clair. Moi, je vous dis que c'est pas clair. La seule chose qui est claire, et là, je suis d'accord avec lui, que vu à les vitesses à laquelle tout ça, ça va, et vu effectivement que c'est un hikimon, et que étant donné que c'est qu'un hikimon, ben, il est un peu contre tout le monde, et que tout le monde commence à être un peu plus, on va dire, hein, gay, gayé, voilà, hein, ils sont à Moscou maintenant, hein. Donc peut-être que tout le monde va se retourner contre eux. Alors c'est vrai que vu comme ça, il est peut-être temps de commencer à fêter leur fête, hein, puisqu'après il y aura plus grand monde pour fêter quoi que ce soit, hein. Après il y a aussi un truc là-bas à Moscou maintenant, donc il y a plein de gens. Oui, il y a pas des Européens, non, non, non. Non, bah, l'Europe a gagné. Alors du coup, ils sont pas à Moscou, voilà. Normal. Il y a les Africains. Ah, les Africains, ils ont rien gagné du tout, mais ils ont beaucoup participé. Ah bah oui, ils ont beaucoup combattu sur les fronts européens. Mais bon, étant donné qu'ils connaissent pas ça, le merci, ben, personne ne leur dit. Voilà. Même Manu l'a dit, notre démocratiquement élu, il a dit ah ça se transmet pas aux humains, le fait de dire merci. Donc du coup, ils s'embêtent même pas. Voilà.
Du coup, les Russes les ont appelés, ils ont dit: «Tiens, vous avez participé, donc hein, on n'a pas gagné la guerre que nous soi-disant nous n'avons pas gagné parce que c'est les Américains, heureusement qu'ils étaient là. Moi quand même, moi je dis: "Venez, on va fêter la victoire"». On sait pas de quoi, on sait pas pourquoi, mais on va la fêter, voilà. Et il paraît que c'est très, très affreux parce qu'il n'y a pas le président français qui est donc là-bas, à Moscou. En revanche, il y a le président de République démocratique de Congo. Voilà. Moi, oui, je serais très cynique. Moi, je dirais que, bon, les présidents français, c'est bien, hein, voilà. Il a un certain aura, à force de tripoter tout le monde. Il va forcément tripoter même des gens très, très haut placés, c'est qu'on voit même pas, qu'on connaît même pas, qu'on sait même pas que ça existe. Mais je veux dire, Congo, c'est quand même, on va dire, le cœur de l'Afrique, et l'Afrique, c'est un peu le cœur du monde. Et c'est quand même un pays le plus riche et finalement le plus beau, voilà, et le plus grand. Alors moi, je serais comme ça, je veux dire, hein, je sais pas par quel de deux présidents je serais plus intéressée. Hein, je dis, pour qui je vais dérouler les petits tapis rouges comme ça? Non, mais je dis, côté pragmatique seulement. Voilà. Peut-être qu'un, je dis, une grenouille qui va se transformer en princesse comme ça. Hein. Je sais pas en quoi transformer notre Manu national, mais non, mais je suis désolée, c'est vrai, j'ai trop regardé de comptes, j'ai trop regardé de comptes, du coup, je pose plein de questions, mais en même temps, je veux dire, entre des comptes et entre les autres qui vous disent des âneries pas possibles, tu dis, mais je sais pas lesquels des deux mondes est plus réel, quoi. Non, mais franchement, hein, mon Dieu. Enfin bref, allez, je vais m'arrêter là quand même pour aujourd'hui, encore une fois, et je vous dis, allez, à la prochaine.